Vous êtes chef d'entreprise et lorsque vous avez rencontré votre concessionnaire pour une nouvelle voiture, celui-ci vous a fait de nombreux calculs pour vous démontrer qu'il était préférable de la louer plutôt que de l'acheter. Vous arrivez aujourd'hui au terme du contrat de location, vous voulez la restituer et l'expert qui doit l'évaluer vous demande plusieurs milliers d'euros pour la remettre en état suivant les critères du loueur. Vous vous demandez si la location était bien la meilleure formule pour vous. On fait le point sur les critères qui doivent déterminer votre choix. Les différentes formes de location. Il existe la LDD, la location longue durée. Vous payez un loyer fixe mensuel. Celui-ci est déterminé par la valeur de la voiture que vous avez choisie, la durée du contrat de location pour lequel vous êtes engagé, par exemple de 12 à 60 mois, ainsi que par le forfait kilométrique que vous choisissez. Le loyer de la LDD inclut généralement également l'entretien du véhicule, l'assistance en cas de panne ou l'assurance en cas de sinistre. À la fin du contrat, vous restituez le véhicule sans avoir la possibilité de l'acquérir. Si vous souhaitez avoir la possibilité d'acquérir le véhicule à l'issue de la période de location, il convient de vous orienter vers la LOA, la location avec option d'achat. Le prix de la valeur résiduelle à débourser pour devenir propriétaire du véhicule à l'issue de la location est fixé dès le départ dans le contrat. Au terme de la location, vous choisissez ou non de lever l'option d'achat. Les loyers de la LOA peuvent contenir les mêmes prestations que la LDD, donc à savoir l'entretien, l'assistance et l'assurance. Les avantages de la location. Le principal avantage de la location est de pouvoir bénéficier d'un véhicule neuf ou très récent sans avoir à le financer immédiatement. Ensuite, avec des contrats tout inclus, vous connaissez à l'avance le coût mensuel de votre véhicule sur toute la période de location. Il n'y a donc pas de surprise sur le coût d'entretien. Les inconvénients de la location. Si tout débute bien avec la location, c'est souvent à la sortie que les problèmes surgissent. En effet, vous avez souscrit un contrat pour un kilométrage donné. Si vous le dépassez, une indemnité de dépassement vous sera demandée. Ensuite, si le véhicule est endommagé, des petits chocs, des rayures, le loueur vous facturera des frais de remise en état lors de la restitution et cela peut très vite grimper. Enfin, si vous devez rompre le contrat avant le terme prévu, des frais de résiliation anticipés vous seront facturés. L'achat. Lorsque vous décidez de devenir propriétaire de votre véhicule, vous pouvez le payer au comptant en prélevant sur votre trésorerie disponible ou bien souscrire un crédit pour étaler la sortie de trésorerie dans le temps. Dans ce schéma, les intérêts d'emprunt sont toujours déductibles. Ce véhicule peut être neuf, mais aussi d'occasion. Un véhicule acheté appartient à l'entreprise qui peut en faire ce qu'elle veut à tout moment et notamment le vendre si son besoin évolue. Mais si le véhicule lui convient toujours et roule peu, elle peut aussi le laisser vieillir sur le parc. En cela, l'acquisition est plus flexible que la location. Généralement, le coût global d'utilisation d'un véhicule est moins élevé à l'acquisition qu'à la location. Impact comptable et fiscal, location ou achat. Le mode de financement que vous choisissez a un impact direct sur votre comptabilité et sur vos charges déductibles. Lorsque vous louez un véhicule, ce sont les loyers mensuels que vous allez déduire en charge. Souvent, le premier loyer est plus élevé que les suivants. Ce loyer majoré peut être entièrement déductible dès la première année, à condition qu'il soit justifié par exemple par la perte de valeur rapide d'un véhicule neuf. Et s'il n'y a pas de justification technique ou économique suffisante, alors ce premier loyer devra être étalé sur la durée totale du contrat. Si vous achetez le véhicule, vous ne déduisez ni le prix d'achat ni les remboursements du crédit. Ce que vous déduisez, ce sont des amortissements. Prenons un exemple simple. Un véhicule acheté 20 000 € amorti sur 5 ans, cela représente 4 000 € de charges déductibles par an. Et si vous l'achetez en fin d'année, l'amortissement sera calculé au prorata du temps de détention. Donc évitez d'acheter un véhicule le 29 décembre juste pour créer une charge, l'impact sera minime. En cas de financement par crédit, vous pouvez aussi déduire les intérêts d'emprunt. Que vous soyez en location ou en achat, certaines règles fiscales restent les mêmes. La TVA est récupérable uniquement sur les véhicules utilitaires. Pour un véhicule de tourisme, la TVA n'est pas déductible dans la grande majorité des cas. Deuxième point, il existe un plafond fiscal de déductibilité selon le taux de pollution du véhicule. Tout ce qui dépasse ce plafond doit être réintégré dans le résultat et donc soumis à l'impôt. Ces règles s'appliquent de manière identique, que vous soyez en location ou en achat. En effet, le plafond s'appliquera au prorata des loyers ou au prorata des amortissements. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gain fiscal est relativement équivalent que vous achetiez ou que vous louiez le véhicule. L'optimisation se fait donc sur le coût global du financement et pas sur un avantage fiscal majeur. Si vous voulez compléter cette vidéo, n'hésitez pas à regarder notre épisode sur la différence entre frais réels et indemnité kilométrique.
Si vous aimez rouler dans des véhicules récents et donc changer régulièrement de voiture, si vous aimez également vivre sous des formules à prix convenu où tout est inclus, alors la LDD est faite pour vous. Mais sachez que cela a un coût financier. En revanche, si c'est l'impossibilité de financer un véhicule qui vous oriente vers la location, choisissez la LOA. Vous pourrez toujours acquérir le véhicule à un prix déjà convenu à l'issue de la période de location. Si vous avez un instinct patrimonial, alors achetez votre véhicule au comptant ou à crédit et vous aurez une liberté totale à moindre coût. En fait, la formule que vous choisissez doit correspondre à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Faites vous-même votre choix avec l'assistance de votre expert comptable sans vous laisser influencer par les vendeurs. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en nous laissant un like ou un commentaire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à utiliser notre simulateur dédié. À très bientôt!